Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est MCF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier, de béton, de mullet man, de mulletator, world class badmouth champion, et comme dirait mon ancien partenaire, Richard le magnifique Charland. Hey, parlant de lui, ça serait bon de l'avoir sur le podcast, mais ça, c'est une autre histoire. Celui qui disait les bêtises sur toi, c'est Sly Sylvain Grenier qui disait « Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. » Amnésie, mesdames, messieurs. Et tu le sais, c'est pas vrai que tous les gros ont des gros mollets. J'en ai vu, là, autour du ring de Simmania, là, puis c'était gros, puis pas de mollet. Hey Marc, on perd pas de temps. On tombe tout de suite dans la chronique la plus populaire sur les ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Es-tu prêt, Marc? Ben oui, je suis toujours prêt, moi, tu le sais. Là, c'est comme un scout. Hey Marc, les nouvelles à Blondin, segment extrêmement populaire. Tout le monde m'en parle. Je sais pas si on a ça dans les Europes et en Afrique, des scouts. Des scouts? Ouais, t'as dit toujours prêt comme un scout. Nos amis européens doivent se dire, c'est quoi? Mais alors, bordel de merde, c'est quoi un scout? Hey, en plus des plantés qui connaissent peut-être pas un scout, tu fais une imitation borderline insultante pour les Français. Marc, tu fais dur. Je fais dur. Alors, c'est quoi ça fait dur? Je te demanderai pas d'imiter l'accent africain. Ah, on Non, va pas se non. faire banner des autres. Non. Marc, parle-nous de ton entraînement. Ça va bien. Ça va bien. Je viens de te dire, là, j'ai encore des sueurs parce que j'ai fini il y a environ 15 minutes. Écoute, j'ai réussi à briser la barrière du 2,17. Oh! Donc, c'est 3 livres en une semaine. Merveilleux! Bravo, Marc! Je suis rendu à 17 livres de perdu. Le cher Poteau, on le salue, il est sûrement à l'écoute, Poteau. Oui, Poteau Sylvain, on le salue, sûrement à l'écoute, certain. Il m'a dit ça paraissait dans mon visage. Oui. Ouais. Et puis, non, écoute, je suis vraiment content. Je suis exactement à 9 livres du poids du mariage. Non, ma femme m'a dit l'objectif, c'est de descendre en bas de 200. J'ai regardé, ça va coûter cher de linge. Hey, on a eu des souvenirs de ton mariage, justement, qui ont passé sur les médias sociaux. Là. Je les partageais avec notre groupe de la clique TOW. Oui, ça fait 5 ans le 14. Slime, Maltais, Mastro, moi-même et toi. Maltais m'a appelé justement hier. Ah oui? Il déménage à Mascouche. Wow! Incroyable! Il cherchait un camion. Ah oui, t'as des contacts là-dedans, toi? Ben, il m'a demandé si le mien était libre. J'ai dit malheureusement non. Non. Est-ce que c'est encore le même fameux camion? J'en ai 2. C'est lui qui avait été utilisé là, après les enregistrements à TOW? Oui, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est le Ford, mais j'ai acheté un nouveau cube. Il n'est pas neuf, mais un beau cube. Il va être lettré, puis tout ça. Et tu ne veux pas le prêter à Patrice? Ben, le vieux, je ne le prête pas parce que je fais attention. Puis s'il brise, ça va être moi qui est là, tu sais. Fait que...
Je comprends, Mais je comprends. il pensait peut-être quand il prêtait le camion, il m'aurait dit c'est parti! Mon Mon kiki! kiki! Oui! Oui! On n'a pas parlé? Non. Ah, je suis pas sûr qu'il nous écoute, mais on le salue quand même, il est peut-être à l'écoute. Ouais. Hey, Simmania, comment ça va? C'est Comment mania! ça va? Comme si, comme si, comme si, comme si, comme si, comme si, comme ça. Hey, Juste comme ça, Simmania? Ben non, ça va très, très bien. Écoute, Bon. la semaine passée, je disais qu'il restait 3 tables. J'avais des holds. Grosso modo, j'étais à peu près à 30 places disponibles, des places VIP. Là, j'ai des gens qui achètent des billets VIP à une table, même s'ils ne sont pas 8. Et Ouais. on va monter des tables et j'en ai qui sont encore. Il y en a qui me disent Seigneur, t'es de bonheur. Pas si de bonheur que ça. Moi, ce que je Non. veux, c'est mettre ça sold out. Fait que non, Donc, ça. c'est possible d'acheter des tables, des places à des tables VIP en ce moment. Oui, oui. Ah, parfait. J'ai ma soeur Gabrielle Clément qui est sûrement à l'écoute, qui veut venir avec ses enfants, donc je vais lui en parler, de te Ah, contacter pour avoir les informations. elle pourrait peut-être être à la table de Max Bacon. Il est là, Max Bacon? Oh, t'es pas au courant de ça, toi? Non! OK. Le meilleur courtier immobilier au monde va être là. Écoute, hier, il me restait des Mystery Pack à la carte à vendre. On est allé au Ruby Foods dimanche dernier. Hey, puis c'était une belle journée pour être en dedans au Ruby Foods ce dimanche dernier. Écoute, mais à 2 heures, c'était fini. Fait que je m'en allais, je m'emmenais à la maison, à la piscine, tout ça, quand mon épouse, Jas, Mais on la salue, elle est sûrement à l'écoute. elle me dit, le temps que je me fais bronzer et que je me baigne, t'irais-tu au Costco pour moi à ma place dimanche Wow. après-midi? Grosse journée, Ruby Foods en dedans, Costco en dedans. Hey, le gars, il a profité J'étais-tu de sa piscine. j'étais-tu content d'aller au Costco, hein? Mais tout ça pour dire, moi, mon épouse, je ferais n'importe quoi pour elle, donc c'est Ben, pas je un sais bien. problème. Je sais bien, Mais parce que Marc, on l'oublie souvent, mais ta plus grande qualité, c'est que tu sois très bien marié. ah oui, ça c'est certain. Oublie-le jamais. Euh, et écoute, on n'a pas réussi à vendre sur place les 50 packs OK? à 40 Fait que moi, j'ai continué à en vendre par après. Et Max Bacon a vu le post. Ouais. Puis finalement, Max Bacon a acheté 24 packs qui me restaient. Ah ouais, mais lui, c'est un collectionneur extraordinaire de cartes, là. Il fait des conventions, il se promène partout là, pour ça, là. Fait que, écoute, il était sûr de gagner la carte de Caprisoft qui vaut 700 Est-ce Il qu'il l'a était eu? sûr. Ben, il a acheté tous les packs qui restaient, puis ça n'avait pas été gagné. Fait que, Ah, il il y est pas avait fou, lui, là. le suspense n'était pas très gros. Et il y a automatiquement la table VIP pour Simmania 7. Fait que là, il m'a dit, là, j'ai un problème, j'ai trop de monde. Je dis, garde, je suis en train de te garder une deuxième table à côté. Il dit, je check ça, mais il est d'une grosse rénovation. Fait que faisais un coucou pour ta cousine éloignée là, qui veut venir Ma avec ses soeur. enfants. Ma Ah, soeur, OK. Marc, c'est pas tant éloigné que ça, là. Ouais, ben, elle reste où? Terrebonne. Bon, ben, c'est pas mal éloigné, ça, de Sainte-Julie. De Mirabel, c'est pas mal proche. Oui, oui. Mais là, présentement, t'es où? Sainte-Julie. Bon, j'ai-tu raison ou pas? C'est Non, t'as pas éloigné. raison, Marc. T'as pas En tout cas, raison. chose certaine, c'est ça. Fait que autant avec à la carte et demain, pas demain, mais vendredi le 20, là, vous écoutez ceci la semaine d'après. Vendredi le 20, je serai à Wallinac avec mon épouse, avec son fils Vincent et avec LPT. On joue au golf et on a une table à la carte sport où les gens peuvent gagner une table Wow. VIP pour Incroyable. aller à Simmania 9. Je te dis qu'il va avoir lieu à Wallinac au printemps L'été prochain. prochain. Fait que Printemps ça va prochain. bien avec à la carte, ça va bien avec Simmania. Mais là, je vous le dis, là, à un moment donné, vous allez entendre, il ne reste plus de place. Eh Fait que oui. parlez-en à vos chums, dépêchez-vous et écrivez-moi en privé parce que vraiment, c'est sur le bord d'être fermé, là. Et Handsome GF contre Santino Marella, l'attraction spéciale de la soirée, un combat à ne pas manquer. Ceux qui n'ont pas écouté l'entrevue avec Santino, allez la réécouter ou l'écouter. Moi, j'ai retenu une phrase.
En français, il dit « Je vais te faire porter des bobettes à fourrure. » J'ai hâte de voir comment il va faire ça, lui. Je ne sais pas, mais mettons que je suis régulièrement sur Amazon ces temps-ci. Ah ben, tu penses que moi, je vais perdre mon match, je vais être capable de m'enfiler des bobettes en fourrure, Marc? Hey, tu te mets un doigt dans l'œil. Et l'autre, je le mets où? Où tu veux. Et finalement, je te disais avant de peser sur enregistrement, pour le chandail de Arbor Jackeye offert par JMT Collection, allez les suivre là, sur Facebook. Vous devez demander de joindre le groupe. Je l'ai fait. Super intéressant. Donc, JMT, allez voir ça. Vas-y, Marc. Oui, JMT Collection, puis il y a JMT Collection Carte. Alors, c'est des maniaques de collection, un peu comme Max Bacon, comme moi, pas comme toi. Toi, tu collectionnes les enfants, pas pareil. Oui, aussi, je m'en allais avec ça. C'est ça. Pour nous aider pour aller à Bound for Glory à Détroit. Exactement. 20 $ la participation. J'en ai 3 de vendus. OK? Fait que écrivez-moi en privé pour prendre vos ou votre participation. Dès qu'on a atteint le chiffre qu'on s'est fixé, Ansem et moi, on fera le tirage sur Facebook avec tous les noms. Alors, attendez pas. 20 $, le chandail est vraiment beau. Magnifique. On va faire, authentifié, là. Oui, authentifié, autographié, The Real McCoy. Et en terminant, j'ai relancé, il y a 2 choses que je veux vous dire. J'ai relancé Scott D'Amour hier. Scott, habituellement, il me répond 1 courriel sur 3. Là, ça fait 2 que j'y envoie pour être invité au podcast. Pas de réponse, mais je le lâche pas. J'aimerais vraiment ça avoir 15-20 minutes avec lui pour parler de Maple Leaf Wrestling. Et j'ai contacté tôt ce matin, parce que vous le savez, je suis un lève-tôt, Bertrand Hébert pour lui dire: as-tu des nouvelles de Rick Martel pour le podcast? Oui. Fait qu'il dit: ben là, Rick a déménagé. T'es-tu correct? On dirait que tu vas pleurer. Non, les allergies, là, Marc. Continue, ça va bien. T'es allergique à Rick Martel? Non, inquiète-toi pas, Marc. J'ai pas autant d'allergies que. Pardon? À Bertrand Hébert? Un peu, mais tu sais, là, on l'a pas cette semaine, fait que ça va m'aider. Je vais comme être en cure. Donc, on est rendu à l'épisode 184 et j'ai dit à Bertrand que ça serait cool que le 200e épisode soit avec Rick Martel. Et Richard, le magnifique Charland. Non, le 200e, ce serait Richard, je sais, j'aimerais ça pouvoir, je n'arrête pas de le dire, mais Rick Martel, le 200e, ça serait vraiment très spécial. Oui, vraiment. Ça me fait penser à une autre chose. On a battu des records avec l'épisode de Sid. Suite au décès de Sid, j'ai eu les autres chiffres. On était au-delà du 1000 ou je ne sais pas combien qu'on était rendu et ça n'arrête pas de monter. Dans les récentes, peut-être année et demie, là, c'est de loin le meilleur. Donc, c'est super le fun. Un gros merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne YouTube Marc Blondin. Fait que c'est ça, c'est à peu près ça, les nouvelles. Il se passe toujours plein d'affaires dans une semaine. C'est fou. Incroyable, Marc. La vie rocambolesque de Mr. Fun International. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du CIM. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Au podcast cette semaine, ça a été repoussé de 64 semaines. Ouais. Cette semaine, on parle des commissions athlétiques. Et c'est intéressant pour les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée l'impact qu'avaient les commissions athlétiques dans les années 60, 70, 80. Et à ma grande surprise, tu vas nous en parler tantôt, encore de nos jours dans certains États américains. Mais écoute, c'était moi, mon image, c'est de voir Pat Patterson en tabaslac dans tous ces États quand
les gars de la commission athlétique arrivaient avec les enfants, puis tout en big shot pour rencontrer Hulk Hogan ou Macho Man. Puis, moi, ce que j'ai vécu, j'ai pas eu un bon. Comment je pourrais. Moi, ça avait l'air d'un racket. Moi, je trouvais que. Il y avait comme droit de vie ou de mort sur le spectacle ou sur exact. la carte. C'est eux qui décidaient si les lutteurs pouvaient lutter ou non. Tu sais, avec qui je parlais hier, j'espère que je prendrai pas quelque chose qui est dans les entrevues, là, mais je parlais à quelqu'un hier. Ah, c'est mon chum JF Primo qui me disait qu'il se souvient d'avoir été au forum et que Macho Man a fait sa descente du coude du 2e câble parce qu'il n'avait pas le droit à cause de la commission athlétique de le faire du 3e câble. Et les choses que vous allez entendre là, avec nos 2 invités cette semaine, c'est comme dirait un gars que j'ai beaucoup d'estime, incroyable. J'espère que tu as beaucoup d'estime. Moi, Marc, je peux te compter là, dans non, excuse. Vas-y. Je me suis trompé. Quand je pense à ce gars-là qui dit incroyable, j'ai beaucoup d'estime qui me sort par les oreilles. Boy, Marc, des bons jeux de mots, un après l'autre. On fait du temps, on est rendu à 38 minutes d'intro. Mais moi, Marc, je vais te parler quand on a fait le premier spectacle à Poughkeepsie. C'était Rebellion à Poughkeepsie. La première fois qu'on était live sur place, on changeait au sous-sol là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial à Rebellion Poughkeepsie? Sur notre table? Il a fait une belle nappe avec le logo de Rebellion et sur l'étoile, il y avait le fleur de lys. Oui, bravo, Hanson. Merci, Marc. Tout ça pour dire qu'on se changeait au sous-sol. C'était à l'époque que Marc ne se mêlait pas aux lutteurs. Fait que j'ai été me changer tout seul au sous-sol. Et pour la petite histoire, c'est là que j'ai enfilé ma chemise en léopard. Puis la première fois, c'était pas le jacket, c'était la chemise. Et Scott D'Amore est passé, il m'a regardé, il dit, j'ai dit ça, c'est Handsome Jeff, il dit, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, c'était parfait, il dit, c'était extraordinaire. Fait que j'ai comme eu la bénédiction du boss de m'habiller en léopard. Tout ça pour dire que à ce moment-là, on était dans l'État de New York et il y avait quelqu'un de la commission athlétique qui était là et tous les lutteurs devaient passer le test, aller passer des tests, soit physiques ou tests de pression, ces trucs-là. Et dans la journée, j'ai appris que dans cet État, il était, en tout cas à Poughkeepsie, il était interdit pour les lutteurs de saigner. Donc, il ne peut pas avoir de blade job, comme on appelle dans le monde de la lutte. Donc, tu sais, il y a certains États qui contrôlent encore. Et c'est pour ça que des fois, certains pay-per-view, certains matchs ne sont pas faits dans certains États ou certaines villes parce que sont bloqués au niveau créatif. C'est fou. C'est fou que ça existe encore en 2024. Ouais. Mais on va entendre de belles histoires. Notre premier invité, Handsome, c'est Louis Laurence, luttait sur le nom du Fermier. Ben oui. On l'a déjà eu sur le podcast, ça fait très longtemps. Ben là, quand tu es rendu à 184 épisodes, ça fait un bout, là, mettons, un par semaine. Et Louis, en plus d'avoir été lutteur, en plus d'avoir travaillé, puis ça me fait tellement rire, dans l'office, comme ils disent les vieux de la vieille, il a même été arbitre de la commission athlétique de Montréal. Ça va être intéressant. Je te laisse présenter le premier invité sur l'épisode 184 sur les commissions athlétiques. Alors, sans plus tarder, celui qui a été lutteur et arbitre, tu viens de me l'apprendre. On l'écoute tout de suite. Le fermier, Louis Laurence. C'est la voix de Louis Laurence et son visage qu'on voit aujourd'hui sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, Louis, la dernière fois que je t'ai vu, c'est lors de cette belle soirée à l'Auditorium de Verdun l'été dernier. Comment t'as aimé ça? J'ai vécu des moments vraiment spéciaux parce que les dernières années, j'ai été beaucoup à certains galas de lutte locales, qu'on pourrait dire, là. Puis même au Vermont. Puis, non, cette soirée-là, c'était fantastique. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai revu des émotions des foules qu'on avait à l'époque, là, tu sais. C'est ça. Puis j'ai été reçu comme un roi là-bas, là. Je veux dire, par hasard, j'ai rencontré PCO dans un restaurant qui demeure dans la région ici. Oui. Dans la région Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça. Puis, je l'ai rencontré, tu sais, par hasard, pur hasard. Puis,
il m'a reçu pareil comme si j'étais le king des kings. J'ai été vraiment choyé par ce gars-là. Il se souvenait de ce que j'ai fait indirectement pour lui dans la jeunesse. Là. On rentre pas dans les détails, c'est des choses entre moi et lui. Puis, non, il m'a dit, veux-tu venir? Ben, je dis, certain, ouais, c'était ma pension. Je vais aller à tes deux gars-là. Puis là, ben, il dit, mon agent va te communiquer avec toi, puis tout ça. Là, puis là, je dis, tabarnak, c'est rendu, excusez de sacré, là, c'est rendu important, ton agent, tu sais. Puis je suis rentré là-bas, puis j'ai été reçu bien. Mais moi, je suis pas un gars qui, ça l'aidera, je vais pas voir juste la lutte. Il y a quelque chose que j'essaie de chercher dans la foule, puis voir ce que le monde apprécie, puis de faire là. Puis, ben, c'est ça. J'ai été, puis c'est Bertrand Hébert. Exact. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est correct, ça. Mais, comme j'ai fait comprendre, c'est pas parce que je te dis que t'es laid que t'es pas capable de me parler. Puis, c'est un gars, même hyper poli avec moi, puis des fois, j'en venais débousselé, je disais, écoute, je m'appelle Louis, tu sais, mais lui, oui, monsieur, vous, puis et tu te sens vieux dans ta barnouche. Ben Louis, s'il y a une chose qu'il faut que je te donne, puis tu as raison, Bertrand, il est laid en tas. Ouais, ben ça dépend. C'est des goûts de chacun. Là. Non, non, mais la première fois que j'ai rencontré ce gars-là, c'était un gars-là dans le temps de Jacques Rougeau qui faisait ça à côté de l'aréna Maurice-Richard. Oui, sans Pierre Charbonneau. C'est ça. Puis je l'ai vu dans un petit centre de loisirs. Là. Il s'occupait de quelque chose sur la rue Villeray, un petit centre. J'avais été voir Abdullah. Tu sais. OK. Non, nous autres, d'ailleurs, il y a un autre invité, il y a toi sur cet épisode, puis il y a Bertrand pour parler de la fameuse commission athlétique. Mais pour faire avant de tomber dans le vif du sujet, Louis, Louis Laurence a d'abord été un lutteur. Oui. J'ai commencé au Loisir Saint-Jean-Baptiste. Puis... On a eu l'entrevue avec nous, allez voir dans les archives. Moi, là, je pense encore à la fille, je ne sais pas où, qui te parlait, puis là, tu allais mettre le masque, parce qu'elle ne savait pas que c'était à cette histoire-là. Ontario, là. Ah, que je l'ai aimé. Fait qu'on a une entrevue à quelque part dans les archives, parce qu'on est rendu presque à 200 épisodes. Mais en gros, tu as lutté combien d'années, puis dans lesquelles années? Moi, j'ai été un bout de temps, j'ai lutté au Loisir Saint-Jean-Baptiste. Mais ça, c'est à peu près comme les petites organisations des sous-sols d'église. Mais les Loisirs Saint-Jean-Baptiste, c'était l'école numéro 1 au Québec. Là. Okay. Même, on pourrait dire au Canada, à part de Calgary dans le donjon. Là. Ouais, ouais. Puis de là, je suis parti, parce qu'on en avait déjà parlé. Par hasard, on me demandait souvent d'aller pour les organisations, là, les Rougeaux, ces affaires-là, puis ça ne m'intéressait pas. Là. Moi, aller là, puis être figurant, ça ne m'intéressait pas. Là, Puis je ne pensais pas de faire carrière là-dedans. Puis après ça... T'étudiais-tu dans d'autres choses? Tu te voyais-tu, je ne sais pas moi, dentiste, conducteur de truck, comment, avant d'être lutteur? J'ai fini ma carrière dans les autobus de la STM. Là. Ouais. Mais à l'époque, mon père était contracteur électricien, puis lui, il voulait qu'on perpétue les fils. Les fils, puis je travaillais avec lui, mais j'aimais pas ça. Ben, j'aimais pas. Faut pas dire que j'aimais pas ça, parce qu'aujourd'hui, ça me sert. Parce que là, ici, je fais mes propres travaux, puis excusez de dire ça, il est mort, là, mais le bonhomme me montrait, ça me sert encore. Là, tu sais. Donc, tu as lutté quoi? Tu luttais une carrière de 20 ans, 25 ans? À peu près 17 ans. Wow. Mais 17 ans, mais j'étais 5 ans après ça pour lutte internationale dans l'Office. La fameuse Office, tu me fais rire. Mais avant de parler de l'Office, ton 17 ans s'est terminé en quelle année pour situer le monde? 80? 17 ans en 92, à peu près. OK. Parce que je me fie aux dates de mes camions, parce que
quand le fils, pour pas nommer de nom précis, là, tu sais, parce que des fois, ça peut les mettre, quoi qu'il y en a qui sont morts là-dedans. Là. Ouais, puis quoi Mais, que tu as toujours dit ce que tu pensais, là. Oh ouais, ça change pas. Là, tu sais, mais en 92, c'est parce que moi, le premier camion que j'ai acheté pour traîner les arènes de lutte, puis tout ça, c'était un diesel, un Chevrolet, là. C'était en 1992. Donc, j'ai officiellement pris officiellement. J'ai toujours lutté après, mais j'étais tellement entré dans l'administration que quand on m'a demandé de lutter, ça me faisait suer parce que je perdais de l'argent. Ça a l'air drôle à dire, c'est parce que je vendais les cossins comme que tu as en arrière et tout ça. C'était pas aussi élaboré, mais moi, c'était des photos. 25% dans mes poches. Fait que, tu sais, j'étais tout seul, là, il n'y avait pas d'autres employés. Moi, j'avais des expressions, des ticounes un peu partout, là. Puis eux autres, ben, ils aimaient la lutte. Fait que je me suis fait chum mais il fallait que tu choisisses, hein. Fallait pas malgré qu'au Centre Paul Sauvé, j'étais un gars, là, je veux dire, c'était pas un 2 watts, là, tu sais. Mais quand c'était niaiseux parce que je me souviens d'une fois, j'arrive au Centre Paul Sauvé, puis dans l'après-midi, puis là, ils laissent de la place pour. Ben, là, je recule le trailer, puis je laisse le trailer là, mais je l'avais pas positionné exactement à bonne place. Puis mon ticoun, pour me faire plaisir, pendant que j'étais à l'office en haut, il a monté la reine, juste en arrière du trailer. Mais Chris, c'était pas dans le milieu, tu sais, c'était. Là, j'ai dit, t'as pas pensé? Ben, j'ai dit, le trailer est là, je l'ai monté en arrière. Parce que moi, je montais toujours pour qu'on ait de la facilité. Ben oui. Tout défaire. Puis... Mais pour nous, parce qu'on a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent en Belgique, en Afrique, en Suisse, en France, quand Louis nous parle de l'Office, c'est le bureau administratif de la lutte, qu'on appelait ça l'Office dans le temps. Et ça m'amène, Louis, à te poser des questions sur la thématique de cette semaine, les commissions athlétiques. Je dois te dire que pour moi, quand je suis arrivé là en 1986, qui ne connaissait rien de la lutte ou à peu près rien, que je voyais que je voyais se promener au forum, puis essayer de se mêler, puis ci, puis ça. Je me souviens, là, j'étais exaspéré. Je ne comprenais pas ce qu'il venait faire dans le portrait. Toi, tu m'as même dit, tu m'as envoyé des photos d'ailleurs que David Jouan va montrer à nos spectateurs et à nos auditeurs. Ben, pas montrer aux auditeurs, ils ne le verront pas. Là. Regardez-le sur YouTube. Des photos de toi quand tu étais arbitre pour la commission athlétique. Mais c'est quoi ta définition à toi de la commission athlétique de Montréal, exemple? Ben, c'était un paquet de troubles pour un promoteur. Mais il y en avait partout. Il y en avait partout, hein. Je veux dire, la commission athlétique, là, à Montréal, ça avait de l'air plus sophistiqué, là, mais j'allais à Calgary, j'étais obligé de payer 5 piastres ma licence de. Ben, en 78, je pense. Il nous enlevait 5 piastres pour la ville d'Edmundston. Il nous enlevait 5 piastres pour la ville de Calgary pour lutter. J'ai même une que j'étais en Pennsylvanie. C'est là qu'on faisait la lutte pour la WWF. Puis il écrivait, puis il chargeait 5 piastres là aussi. Tu avais un homme de service là, qui faisait le tour. Puis, mais y avait-tu une raison d'être d'avoir une commission athlétique? La lutte était plus qu'effet, donc j'imagine que c'est ça qui faisait qu'il voulait superviser parce que c'était kayfabe ou quoi? Oui, mais c'est le gouvernement qui gérait les sports, là. Tu sais, la boxe. Oui, la boxe, c'est correct. Oui, oui, mais vu que la lutte, c'était un sport, il fallait qu'il le gère, tu sais, puis ceux qui étaient là-dedans, c'était des gars qui rentraient dans la gamique, là. Ils n'avaient que c'était pas des lumières, mais les vrais boss, ils savaient comment ça marchait à la lutte. Puis, je pense des fois, là, tu me disais que Pat n'aimait pas ça, là, mais ça faisait l'affaire des compagnies parce que quand il y avait des FIFA for All, ils disaient « Ah, c'est la cause de la commission athlétique. » Fait que oui. le promoteur s'en sauve. Hein. Ouais. Le moteur qui ne voulait pas avoir
de finish ou de gagnant, ben, il dit, ah, c'est le couvre-feu, c'est la commission athlétique dit à telle heure. Ils ont beau se plaindre, là, mais ça faisait leur affaire. Ils s'en servaient Puis pour rentrer là-dedans, ben, tout le monde voulait faire application, mais c'était vraiment le promoteur qui disait, à soir, moi, c'est lui que je veux avoir comme arbitre. Puis moi, ben, je suis rentré là-dedans les dernières années, là, pour quand World Wrestling dans Montréal, ces affaires-là. C'était comme un genre de récompense de la vieille office qui disait, ben, puis moi, j'aimais la lutte, mais après, mais je trouvais que, non, j'étais pas dans le, j'aimais pas ça. Mais arbitre, Louis, tu sais, de mémoire, en tout cas, là, parce que moi aussi, des fois, j'en perds des bouts, là, mais quand j'étais l'annonceur de ring au forum pour la WWF, il y avait Omer Marchesso, il y en avait d'autres qui étaient là. Il faisait un job comme quelqu'un d'autre aurait fait la job, mettons, de l'office de Vince. Je ne voyais pas de différence. Moi, ce qui me gossait, entre guillemets, c'est quand il allait en arrière, puis il arrivait avec plein de monde de leur entourage pour rencontrer Hulk Hogan. Puis, tu sais, je trouvais que ça faisait un peu. C'était des fonctionnaires qui n'avaient pas à faire là, mais des prêtres non du gouvernement. Le gouvernement envoyait 2, 3 gars, mais celui qui dirigeait ça, c'était toujours les mêmes gars. Ben, c'était un racket, non? Oui, c'était un racket. Mais comme je te dis, c'est pour protéger. Tu sais, le gouvernement, je ne sais pas qui, là, il disait, ah, c'est violent la lutte, faut réglementer. Mais là, la commission a réglementé. Mais. Elle réglementait rien, là. Non, j'imagine, après. Même si ça voulait prendre des décisions, le booker, le promoteur pouvait dire, ben voyons donc, là, tu sais. J'ai eu connaissance des fois qu'ils ne voulaient pas telle ou telle affaire. Comme quand ils ont voulu emmener des cages, il fallait qu'il y ait ici, il fallait qu'il y ait des mesures. Hey, vous voyez les gars avec des mesures. Pareil comme un coup que la cage est montée, il fallait qu'il y ait un cadenas. Il fallait qu'il prouve que le gars était capable de rouvrir dans n'importe quel temps au cas qu'il y ait une blessure. Entre moi et toi, tu sais, non, ben, les blessures, en tout cas, c'est ça, mais c'est fourni comme la politique peut l'être. Ouais. Tu sais, t'écoutes les politiciens, puis nous allons faire je sais pas, une réunion, puis nous allons comité, puis ces affaires-là. C'est toutes des affaires pour te dire, hey, on n'est pas intéressé, on va étirer ça, puis mais la commission servait aux deux. Ouais. Non, c'est ça. Puis quand je te parle de Pat Patterson, puis tu as raison, mettons, il y a un gars qui ne pouvait pas venir ou whatever, ben, il a été banni par la commission athlétique, puis il se servait, c'était le côté positif, c'est que c'était toujours de la faute à la commission athlétique, que tout ce qui ne marchait pas dans un show. Puis de l'autre côté, ben, le côté négatif, c'est que il passait des tests. Je me souviens, il passait des tests aux lutteurs. Là. Je me souviens. Il fallait passer des tests médicaux. Puis, ben oui. Toute affaire, hey, médicale. Tu sais, puis j'imagine que tu as vu ça, comme tu le disais tantôt, ailleurs qu'à Montréal. Partout où tu allais, il y en avait. C'était mondial ou. En tout cas, c'était. Les places que j'ai été, c'était mondial. On dirait que c'était. Tu sais, c'est comme des modes. Là, ils disent que ça prend des voitures électriques, puis ça fait ça. Du gaz, il va toujours d'avoir, même s'ils disent. Ils mettent 35, ils changent de gouvernement. Le gouvernement peut changer la patente. Tu sais, le parti on est pareil, tous les deux. Là. Moi, dit la politique, là, je ne suis pas dedans. Là. Oui, il m'a dit, comme on dit, quand on vote pas pour le meilleur, on vote pour le moins pire. En tout cas. Puis je suis tanné parce que les taxes, puis tout ça, des fois, là, ils ont pas. Moi j'ai travaillé pendant 28 ans pour la Commission de transport de Montréal. Puis là, ils parlent de tout ça. Et c'était administré, là, tu sais, pareil comme s'il y avait une poche d'argent sans fin, là, tu sais. Écoute, moi, là, vu que j'étais le plus vieux, là, je commençais mettons, 5 heures le matin, je finissais à midi. Puis j'avais un garantie pour 5 jours. Mais moi, j'arrivais le mercredi, je faisais de l'overtime. Théoriquement, c'est pas de l'overtime. Tu sais, ta 40 heures n'est pas faite, mais ils nous payaient overtime pareil. Puis, boy. Puis, tant mieux pour toi.
j'ai été souvent, quand ils appellent ça réserve, là, ils me sacraient, mettons, j'étais au garage Frontenac, ils me parquaient sur la rue du Havre, puis Ontario, puis ils disaient, reste là au cas qu'on aurait besoin de toi. Puis je les appelais des fois 7-8 heures après, puis ils ne se souvenaient même pas que j'étais là. Eh, boy. Ça Aujourd'hui, Louis, est-ce que tu suis encore un peu la lutte? T'en es où? Ben, je suis la lutte, mais pas. Tu sais, la lutte, c'est la lutte. Hein? Tu sais, tu joues au hockey, là, ça a toujours été. Si tu as déjà joué au hockey, c'est pas parce que Gretzky il est meilleur que l'autre que tu sais pas comment jouer au hockey, aux affaires-là. J'écoute la lutte, puis je trouve que au Québec, il y a de très bons lutteurs. Oh que oui. Mais ils sont tous répartis, je me répète encore, peut-être ceux qui m'écoutent. J'ai fait plusieurs places, puis il y a trop de petits promoteurs. N'importe qui peut être promoteur. Oui, regarde, moi, je suis promoteur depuis 3 ans. C'est le cas de dire n'importe qui. Oui, mais il faut que ça soit fait professionnellement. C'est pas des affaires de broche à foin, là, pas dans un sol, puis il y a 50 personnes. Puis j'ai vu, moi, un gars, puis c'était un lutteur qui m'a fait remarquer ça. Il dit, Gabriel, puis là, le gars, il se promenait avec la ceinture de champion, je sais pas, champion. Tu sais, il y a tellement de champions là-dedans. Ah oui. Il se promenait avec la ceinture, puis il a gagné champion. Mais il ne laissait pas dans le vestiaire à terre. Il regardait parce que lui, là, il était champion. Hein. Mais je pense que c'est la seule affaire qu'il a gagné dans sa vie. Là, tu sais, je veux dire. Ah non, c'est sûr. Écoute, moi, à mes spectacles, j'essaie d'aller chercher mes spectacles Simmania, les meilleurs qu'il y a partout, des gars de Québec, des gars de. Il y a des bons lutteurs, la gang d'équipe, les Tabernacos, je ne me souviens pas de son nom. Tabarnak de team, là. Ouais, ils sont bons, ces eux deux autres. gars-là, je les ai vus lutter plusieurs fois. Là, puis, ils ont lutté pour moi, ils sont bons. Mathieu Saint-Jacques. Ils sont très. Ouais. Saint-Jacques, puis l'autre, là. Là, j'ai un blanc de mémoire, il a été blessé, là. Ouais, il vient de Saint-Hyacinthe. Mais moi, je suis amnésique, fait que c'est correct, ça va passer. Non, mais c'est de très bons lutteurs. Puis ils sont de corpulence moyenne, mais ça ne paraît pas parce qu'ils bougent dans l'oreille. Exact. Peut-être qu'ils vont m'envoyer 5 piastres, mais je trouve que c'est des gars qui sont très, très bons. Mais ils ont fait peur. Ah oui, c'est ça aujourd'hui. Au Québec, impossible que tu vives de ça, c'est impossible. Fait que, on pourrait toujours le refaire. Ouais. Mais c'est parce que là, il y a, ce que je t'apprends à regarder, puis je peux me tromper, c'est surtout avec PCO qui m'a ouvert l'esprit. Là, eux autres font de l'argent. Ils cèdent la télévision. Ils arrivent à Verdun, ils remplissent. Là, ils envoient ça partout dans le monde. Fait qu'ils font peut-être plus d'argent que dans notre temps que nous autres, on allait à Saint-Jérôme. Ils vont plus dans ces petites villes-là. Écoute, ils sont venus à Verdun, là, puis ils étaient équipés. Là, ils ont fait 2 shows de TV là, le même soir. Toi, je t'ai vu le premier soir. Moi, je décrivais le premier soir pour tout le français international. Mais il y en avait le lendemain pour la télé. On n'a pas ce contrat-là, nous autres, mon partenaire et moi. Mais le vote, c'est pas parce que toi, tu étais là, mais c'était vraiment mieux. Mais la foule a fait, d'après moi, a fait au moins 50-60% du spectacle. Parce que les lutteurs, là, plus qu'ils réagissent. Ils réagissent à la foule. Le lendemain, il y avait moins de monde. Il y avait du monde, mais il y avait moins de monde. Même, ça me faisait penser les soirs de la COVID, parce qu'ils ont mis des rideaux. On appelle ça des rideaux noirs là, pour cacher là, sur la télé. Puis ils prennent des caméras, ils sont toujours des mêmes angles. Exact. Ça, cette caméra-là, là, ça me faisait penser dans le temps qu'on faisait ça au CFCF ou au Canadien. Tu sais, là, il y avait 3 ou 4 caméras, mais il y avait juste un angle. Fait que, tu sais, il faudrait que tu t'arranges pour que. La caméra te pogne. Pas toujours le derrière. Mais quand tu ne voulais pas qu'il te voie, là, tu représentais le derrière. Tu sais. Ou tu mettais ton masque, un des deux. Ouais, Louis, ça a été vraiment intéressant. Je suis content que tu nous aies parlé de tout et aussi du sujet de cette semaine des commissions athlétiques. Et puis, reste comme tu es de ton franc-parler et
on va sûrement avoir la chance de te croiser à quelque part. Ben oui, ça me rouvre des portes, mais ça m'enferme parce que des fois, je dis ce que je pense, puis les gens n'aiment pas toujours savoir la vérité. Ouais, mais t'es bien mieux de dire ce que tu penses, puis just Au too moins, je bad m'en pour les souviens de autres. ce que je t'ai dit. Exactement. Louis, un plaisir. Merci beaucoup. Je te souhaite un beau week-end, puis on se reparle sous peu. Merci. Bye, Louis. Au plaisir. À la Carte Sport, fier partenaire du Sim et le Simmania, surveillez nos événements pour gagner votre table VIP pour voir le retour des bonhommes 7 heures à Simmania 7. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, tu as réussi l'impossible. Attends. Tu as réussi à avoir Oui. Attends, Ansem, parce que je ne veux pas l'oublier, Louis Laurence a entraîné Vampiro. Ah oui? Et il me disait que si on voulait à un moment donné faire une thématique, un épisode sur Vampiro et l'histoire derrière ça à Montréal qui était disponible. Fait qu'à un moment donné, qui sait, on verra bien, mais je m'excuse de t'avoir coupé. Non, parce que Vampiro, c'est vrai, on n'a pas le droit de blader. Ah, mais on n'est pas à New York. Non, on est correct, c'est ça. Vampiro qui est né en Ontario, là, si ma mémoire est bonne. Et il est entraîné par Abdullah de Butcher, lui. Donc, puis il a resté à Montréal. Donc, je l'ai ici. Vampiro est né dans un hôpital. Eh, boy, Marc, ça, c'est de l'information pertinente. Les gens, là, à l'écoute, là, le trouvez-vous pertinent, Blondin, ou pas? Pas besoin de répondre. Marc, j'allais dire, avant que tu me coupes, tu as réussi l'impossible et j'imagine que son épouse va mieux et que la santé va mieux. Tu as réussi à réaliser une entrevue avec la légende de la lutte au Québec, Gino Brito. Écoute, Gino Brito, si ma mémoire est bonne, à 83 ans, ça n'a pas été facile et je m'excuse en son nom pour les téléspectateurs, ceux qui regardent je ne sais pas si on les appelle, ceux qui visionnent sur YouTube, parce que Gino est vraiment pas technique. Tu sais, Zoom, là, pour lui, là, c'est une maladie vénérienne. Là, fait qu'on oublie ça. Pas grave du tout. Mais j'ai réussi, même moi, c'était compliqué, d'enregistrer notre conversation téléphonique qui dure une quinzaine de minutes. Il va nous parler de sa santé, il nous parle de son épouse, il nous parle évidemment de la commission athlétique, ce qu'il a vécu. Wow, je suis vraiment fier de cette entrevue-là. Alors, présente-le, Marc, étant donné que c'est toi qui as eu la chance de l'interviewer. Mesdames, messieurs, sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, la légende italienne Gino Brito. Ben, on est content d'avoir Gino Brito avec nous. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé sur le film Soyez-y, mesdames, messieurs. Salut Gino, comment vas-tu? Moi, ça va très, très bien. Personnellement, santé est bonne. Oui. Et puis, on fait notre petit chemin. Puis, je suis rendu à 83 ans. Et puis, je me sens, comme on dit, je pète pas le feu, mais je me sens bien. Écoute, est-ce que tu es encore un peu impliqué dans le monde de la lutte? Est-ce que tu regardes oui, un peu, là, justement, Jacques Rougeau, justement, c'est pas loin de chez nous ici, Leonardo da Vinci, là, il a son programme, puis il a demandé à moi, puis à son frère Raymond, si on voulait être juge. Ça va être une affaire de 4 Lutte semaines. Académie. C'est exactement, ça va être une affaire de 4 semaines, là, fait que j'y vais, de chez moi, j'y vais à pied, fait que j'ai dit, OK, je vais le faire. Puis, est-ce que tu marches beaucoup pour te garder en santé et en forme? Moi, j'ai fait pas mal de vélo, hein. Malgré cette année, là, un peu moins, parce que j'ai un genou que c'est de longue date qui commence à enfler des fois, là. Fait que je fais un peu attention, mais à part de ça, les genoux, j'aime le vélo. J'aime me promener un peu partout en vélo, Puis les genoux, Gino, ça vient-tu de ta carrière de lutteur? Oui, exactement. Moi, j'ai eu... puis moi, du côté droit, là, il y a mon genou. Ça, c'est une des blessures que j'ai eues. Plus
j'ai perdu mon triceps droit. Il a déchiré complètement du coude. J'ai presque... Et puis, ça m'achale pas trop. C'est plutôt mon genou que c'est le cartilage qui m'avait dit qu'il était pas mal tout déchiré. Puis, Jacques Rougeau-Père il avait eu quelque chose de similaire. Il avait eu une opération, puis j'ai dit, Colin, il dit, encore mal, puis tout. Oui, j'ai dit, laisse faire l'opération. Je me mettais quelque chose pour tenir le genou quand j'étais, là, un peu, là. Mais en vieillissant, c'est là que les bobos sortent le plus, là. Ben oui. Gino, ta carrière de lutteur, t'es de quelle année à quelle année? Moi, j'ai commencé à la fin de 59, à Détroit, là, au Michigan. Ouais. J'ai vécu, c'est pour ça que j'ai vécu 7 années je restais à Windsor, Ontario. J'ai commencé là, puis je suis arrivé à Montréal l'année de l'Expo. Tu as terminé ta carrière vraiment, là, disons, à l'entour de 1984, là. Ouais, après ça, j'ai fait une couple de petites affaires, mais j'étais plus dedans du tout, là, comme auparavant. L'épisode de cette semaine, Gino, c'est sur la commission athlétique. Oui. C'est sûr que toi, la commission athlétique, tu l'as vu dans les années, j'imagine, 60, 70, 80. Moi, quand je suis arrivé, on travaillait ensemble à la WWF. Oui. Déjà là, je me souviens des crises de Pat Patterson puis tout ça, parce que c'était devenu, selon moi, comment je pourrais dire ça sans pas être méchant? N'oublie pas, ça avait changé. C'était la commission athlétique de Montréal, puis après ça, ça a tout changé. Là, ils voulaient prendre ils ont pris toute la province pour un bout de temps. Mais durant la commission athlétique, disons, là, avec les promotions d'Eddie Quinn, de Bob Langevin, Johnny Rougeau, de moi, tout ça, un bout de temps, on avait eu la commission athlétique de Montréal. Il y avait des règlements, mais on s'est assez bien entendu avec eux autres. C'est avec quand sont arrivés la régie des sports, c'était un peu différent. Pourquoi c'était différent? Ben, c'était différent qu'ils ont mis certains règlements. Disons, tu me parlais de la WWF dans le temps, qui aujourd'hui c'est la WE. Que, disons, si on ne pouvait pas emmener son oiseau, là, Coco Beware. Coco Beware, puis les British Bulldogs ne pouvaient pas emmener leur chien proche de la reine. Ça, c'est dans le temps que... ne pouvait pas emmener son serpent. Oui, puis ça, je le sais assez bien, parce que je travaillais pour la WE dans le temps comme promoteur de Montréal, là. Ouais, on travaillait ensemble tous les deux. Oui, ben c'est ça. Fait que après ça, ils ont décidé de débarquer, c'est sûr, mais là, moi aussi, j'avais débarqué, là. Mais ça a été plus dur avec à cause de ça, qu'ils voulaient réglementer ça un peu trop serré. Puis que tu me parlais de Pat Patterson, que lui, il avait des idées, des fois, là, qu'il voulait faire certaines choses, puis il était bloqué, il ne pouvait pas les faire. Mais selon ton expérience, est-ce que ça avait sa place pour un show de lutte, la commission athlétique de Montréal? Ben, eux autres même, ils ont décidé, vu que ils appelaient ça en anglais Sports Entertainment, qu'ils ont débarqué de là. Oui, mais dans ton temps, dans les années 60-70... Ah, ben là, dans les années 60, puis même avant mon temps, dans les années 50, c'était sérieux, la commission athlétique. Ils régimentaient toute la lutte, la boxe, tout ça, là. Mais... Oui, mais je comprends la boxe, mais la lutte, dans ce temps-là, c'est parce que c'était très kayfabe. Ben oui, mais quand même, il y avait certaines choses, comme si tu pouvais pas aller te battre en bas, là, c'est de la reine, puis lancer quelqu'un par-dessus la troisième corde, c'était une disqualification, puis il y avait des règlements comme ça. Puis les arbitres travaillaient pour la commission athlétique aussi, là. La plupart d'eux, là, c'était un deuxième job pour eux autres, mais fait qu'il fallait qu'ils suivent certains règlements que après plus tard, là, ils ont laissé passer, comme tu peux voir la lutte aujourd'hui, ça a beaucoup changé.
Mais pour Gino Brito, c'était important? Non, avant non. la WWF, non, ça m'a jamais empêché de faire, comme on dit, nos programmes, là, puis nos, je vais utiliser le terme anglais, là, angles, là, avec les lutteurs, qu'est-ce qu'on voulait faire. On passait quand même, puis comme n'importe quoi, après un bout de temps, ben, tu deviens plus proche avec eux autres, tu peux leur parler un peu plus, tu sais. C'est sûr que quand un nouveau y arrive, comme, disons, même Johnny Rougeau, quand il avait pris ça de les Quinn, pour une couple d'années, là, lui avec, tu sais, comme on dit, là, on avait des petits arguments. Mais après ça, moi, j'ai pas trouvé ça très dur. Pour commencer, les gens étaient habitués de voir ça. Quelqu'un jeté par-dessus la troisième corde, boum, boum, la cloche sonnait, c'était une disqualification. Puis, ils viennent habitués après un bout de temps. Parce que si tu regardes, les assistances étaient quand même bonnes dans ce temps-là. Là. Mais ça se peut-tu que... pourquoi moi j'ai dans la tête que c'est du monde qui venait collecter un pourcentage? Ben, c'est ça, ils collectaient 5%. Mais à part de collecter, le reste, on s'entend, la lutte... Puis la lutte, c'est pour eux autres, c'est considéré comme n'importe quel autre sport là, ils vont régimenter, tu sais. Mais ça a changé avec le temps. Mais on n'avait pas le choix dans le temps, là. Oui, en plus, vous vouliez garder ça qui est faible. Ben oui, c'est juste leur dire que c'est chaud. C'est ça. C'est ça. Puis quand les autres, là, ils ont réalisé la Régie des sports que c'était ça, chaud, fait qu'ils ont dit on n'a plus d'affaires là. Les autres sont là pour réglementer le sport. Ouais, puis là, c'est là qu'ils ont débarqué. Eh boy. Ben, c'est un peu, fait que si tu le regardes comme ça, de ce côté-là, ben c'est un peu de la faute des promoteurs et des lutteurs. Ben oui. Puis il y en avait partout en Amérique, hein? Il y en avait certains. Moi, là, j'ai tout partout où j'ai été lutter, même je les ai gardés, là. Ça prenait une licence, comme l'État de New York, ça prenait une licence pour lutter, là. Pennsylvanie, ces places-là. Ça te prenait, si t'avais pas ça, il fallait que tu luttes, puis il fallait que tu prouves que tu étais un lutteur, puis ça, c'était l'État de New York, puis Pennsylvanie, les autres, c'était vraiment le père de Vince McMahon, qui a eu la WWE dernièrement. Ouais. Son père, moi, j'ai travaillé souvent pour lui. Puis tous les États qu'on faisait, même au Michigan, j'avais une licence ça prenait une licence pour un lutteur, tout ça. Il fallait que tu payes à chaque fois. Ben, tu payais une fois par année, là, puis tu avais ta licence, puis tu luttais. Puis là, t'avais un docteur dans la chambre, tu avais un docteur qui venait prendre ta pression, qui te checkait, puis tout. Puis il y en avait un couple de lutteurs qui avait de la haute pression. Juste un peu de la haute pression, tu luttes pas, toi, c'était fini. Ah, ouais. Exemple, ben oui, il y en avait un, je vais t'en nommer un, je sais pas si tu en as entendu parler. Ben oui, tu en as entendu parler. Dick Garza. Ben oui. Il a lutté sur le nom des Gore. Une couple de fois, lui, sa pression était élevée, puis il avait empêché de lutter, je me rappelle, à Dearborn, dans le Michigan, puis à Lansing. Puis c'était comme ça. Il fallait, puis que tu passes... il y a même là, l'État là, de Pennsylvanie, là, c'était strict. Un temps, il voulait que tu ailles prendre un check-up complet une fois par année, puis tout. C'était le même. Mais ça, c'était dans chaque État. Passé, hein? Ça, c'était dans chaque État. Dans chaque État. Ta licence de la Pennsylvanie, tu ne peux pas t'en servir à New York. Non. T'allais dans l'État de New York, t'avais ta licence. Eh boy. C'était comme ça que ça marchait. Quand j'ai commencé, là, je te parle, là, 1960, 61, 62, toutes ces années-là, là, jusqu'à 67. Puis même après à New York, là, quand j'étais à New York avec Tony Parisi, dans les années 71, 72, 73,
Ben, c'est sûr que ça te prenait quand même ta licence, là. Hey, les temps ont changé, hein, mon Ah, Dieu. ils ont changé. Mais ça n'a jamais empêché, même dans ce temps-là, le Madison Square Garden, avec Bruno Sammartino, il était pas à toutes les fois à capacité. Fait que ça ne changerait pas grand-chose. Est-ce que Gino Brito suit un peu la lutte? Non. Très peu. Un peu, là, parce que j'étais un peu ami avec Pat Laprade, là, qui fait... Et puis, il m'appelle de temps en temps. Mais dernièrement, j'ai eu, avec Louis Tillet puis un autre, fait qu'il m'appelait tout le temps. Il y en a qui m'appellent des anciens. Je parle encore à la Retreat, Abdullah, qui était à Atlanta. Mais là, il m'appelle pour me dire qui est mort. J'ai dit, arrêtez de m'appeler, vous allez m'appeler pour me dire que moi, je suis mort. J'ai dit, arrêtez ça. Fait que, on est dans l'âge, là. Abdullah, il a le même âge que moi. Moi, puis Pat Patterson, là, et puis Abdullah, on est tous dans 6 mois de différence, là. C'est drôle parce que tu dis, Gino, je suis un peu ami avec Pat Laprade. Oui. Tout le monde est juste un peu ami avec lui. Ouais. Ben oui. Pat, je l'ai aidé un peu quand il a fait ses livres. Il me demande des choses. Puis ça, mais à part de ça, de temps en temps, je vais regarder pour voir le talent, comment skier. Aujourd'hui, là, il y en a qui sont phénoménales, en fait, des choses qui font que nous autres, on voyait Carpentier faire une pirouette par en arrière, puis c'était quelque chose. Ça a tout changé. Yvon Robert, aussi bon qu'il était, il a vraiment donné une savate, je pense. C'était pas la même chose, là. Aujourd'hui, il y en a. Plus, je vais dire une chose pour les gars d'aujourd'hui, ils sont en bien meilleures conditions qu'on était. Ouais, ça, je suis certain, ouais. Ça, là, oui, il y en a, puis oui, ils peuvent aller pendant une demi-heure, là, puis, on a eu, disons, des lutteurs que, tabarnouche, il fallait que tu prennes une prise, puis tu restes en prise pendant 3 minutes, qu'ils reprennent ton sauce, là. Il y en avait le même, là, tu sais. Mais t'en avais des bons aussi. Moi, dans le temps, quand j'ai commencé, mon idole, c'était Buddy Rogers, puis Johnny Valentine. Ah oui. Puis ça, c'était tout... Buddy Rogers, c'était... Lui, dans l'arène, là, il était... on voyait le monde qui attirait aussi. Puis il y en a eu des bons lutteurs, Vern Gagné, tout ça, tu sais, mais t'en avais, là, Mais c'est comme aujourd'hui, Gino, t'en as des bons, t'en as des très bons. Ah, ouais, c'est ça. Puis t'en as qui font pas, qui peuvent pas arriver là, tu sais. Oui. C'est ça. Mais toi, tu es encore beaucoup occupé là, dans la lutte, toi. Oui, moi, je produis des spectacles qui s'appellent Simmania. Sim pour Soyez-y, mesdames, messieurs. Bon. Et puis, j'en produis 4-5 par année. J'ai mon podcast à chaque semaine. C'est bon. Ouais, je suis bien occupé. Gino, je te remercie énormément. Ça m'a fait plaisir de jaser premièrement. Puis, si je t'ai dit une couple de choses que c'est la commission athlétique, et puis, t'as appris qu'on avait des licences dans ce temps-là. Ouais, on était reconnus comme lutteurs. C'est bon, ça. Fait qu'écoute, prends soin de toi, prends soin de ton épouse. Là, je suis obligé, là. Mon épouse, ça va faire, ça en va 3 semaines, là, comme il faut à l'hôpital, là. Puis, je ne sais pas quand ça va finir. Mais, comme on dit, il faut être optimiste dans la vie. Fait que, c'est ça. Un gros merci, Gino. Merci à toi aussi de m'avoir rappelé. Et puis, continue à faire ton travail. C'est du bon travail que tu fais. Ben, t'es bien gentil. Bonne soirée. OK, toi aussi. Bye-bye. Bye-bye. Tu as déjà ton chandail autographié, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Wow! Hey, ça, c'était une belle entrevue, Marc, que tu as réalisée avec Gino. C'était le fun de prendre de ses nouvelles. Moi, c'est souvent Pat Laprade, qui est très proche de Gino, qui nous en donne à la gang de boys. Faut que t'écoutes, là, toi, tu l'as pas encore écouté, là.
Mais à un moment donné, j'ai fait ma langue sale. T'es langue sale. Il dit, je suis un peu ami avec Pat Laprade. Un peu? J'ai dit, écoute, Gino, tout le monde est un peu ami avec Pat Laprade. Wow! Il va être content d'entendre ça. Hey, podcast très, 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 très chargé cette semaine, encore une fois, mais très intéressant. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine, Marc? Si tout va bien, ça sera le fameux épisode sur Who Killed WCW, Hey, la série de 4 épisodes. Je suis en prévisionnement et notre ami Mathieu Lavigne devrait se joindre à nous et en profiter pour terminer. Son fameux top 5 sur les costumes. J'espère que ça va être ça. Parce qu'on a fait il y a 2 semaines le Temple de la renommée fictif WCW, ça m'a retrempé dedans et je veux vraiment, vraiment faire un épisode là-dessus sur Who Killed WCW. Hey, ça va être bon ça. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En disant, c'est un rendez-vous. Oh, non, pas ça. Soyez-y, mesdames, messieurs.